J'avais une amie à la fac qui sortait avec un garçon depuis 3 mois environ. Tout se passait vraiment bien, vraiment bien. Ils passaient leur week-end ensemble, elle le présentait à ses amis, et je voyais bien qu'elle commençait à avoir des sentiments pour lui. Mais un jour, elle a commencé à prendre ses distances, à annuler leurs projets, à mettre plus de temps à répondre à ses messages. Il était complètement perdu, car de son point de vue, tout était parfait et maintenant elle était distante. Il pensait qu'elle avait perdu tout intérêt, qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre, et il était prêt à tout laisser tomber. Mais voilà ce qu'il ignorait, elle m'a confié plus tard dans la semaine qu'elle était terrifiée parce qu'elle avait réalisé à quel point elle l'aimait, et cette peur l'avait poussée à prendre ses distances pour se protéger. Le plus dingue, c'est que ça arrive tout le temps, et la plupart des mecs n'ont aucune idée que prendre ses distances ne signifie pas forcément qu'une femme n'est pas intéressée, parfois, c'est même tout le contraire. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui perturbe beaucoup d'hommes. Comment savoir si une femme est réellement amoureuse mais prend ses distances par peur, et non par indifférence? Je sais que cela peut paraître contradictoire, car on nous apprend que si quelqu'un nous apprécie, il se rapproche, et non l'inverse. C'est vrai la plupart du temps, mais il existe une dynamique particulière lorsque les sentiments deviennent profonds et que la vulnérabilité commence à être perçue comme risquée. Il est donc important de comprendre la différence entre une femme qui perd sincèrement de l'intérêt et une femme qui se protège. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose, ceci ne s'applique pas à toutes les situations où une femme prend ses distances. Je ne dis pas qu'il faut courir après une femme qui vous a clairement fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée ou qui, par son comportement constant, montre qu'elle ne souhaite pas être avec vous. Le contexte est primordial. Je parle précisément de ces moments où tout se passait bien, où il y avait une véritable connexion et un véritable investissement, et où soudain, un changement survient qui ne correspond pas à l'évolution de la situation. Observer ces signes ne garantit pas non plus qu'elle reviendra ou que la relation fonctionnera, car parfois la peur l'emporte et on peut partir même par attachement. Mais comprendre ces signes peut vous aider à mieux appréhender la situation, au lieu de simplement imaginer le pire et de risquer de passer à côté d'une relation qui aurait pu fonctionner. Le premier signe lorsqu'une femme est investie mais a peur, c'est que sa communication devient incohérente d'une manière très spécifique. Elle prend ses distances et semble distante, puis elle vous contacte avec un message qui montre qu'elle pense encore à vous. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme des signaux contradictoires ou un jeu de manipulation, et je comprends cette impression, mais en réalité, elle est tiraillée entre ses sentiments pour vous et la peur qu'elle a de les éprouver. Elle pourrait donc mettre des heures, voire une journée entière, à répondre à ton message, mais quand elle le fait, ce n'est pas une réponse courte et expéditive. Elle est attentive, elle fait peut-être référence à une conversation que vous avez déjà eue, te pose une question ou partage une blague que vous n'avez qu'une seule personne. Ou bien elle peut rester silencieuse pendant quelques jours, puis t'envoyer soudainement une chanson ou un mème qui lui fait penser à toi. Du point de vue d'une femme, quand on a peur de l'intensité de ses sentiments pour quelqu'un, on essaie de prendre du recul pour y voir plus clair, mais on n'arrive pas vraiment à arrêter de penser à cette personne. Du coup, ces petits gestes de contact se produisent presque involontairement, car le lien est toujours présent. Je l'ai fait moi-même sans m'en rendre compte. Il y a quelques années, je fréquentais un garçon et je me souviens avoir senti que je commençais vraiment à tomber amoureuse de lui. Ça m'a un peu paniquée, car j'avais déjà souffert et je n'étais pas sûre d'être prête à être aussi vulnérable à nouveau. J'ai donc commencé à être moins disponible. Je voyais ses messages et me disais que je répondrais plus tard, mais je me retrouvais à lui envoyer un message au hasard vers 22 heures parce que j'avais vu quelque chose qui me faisait penser à lui et je ne pouvais pas m'en empêcher. Il m'a avoué plus tard qu'il était très perturbé à cette période car il ne savait pas si j'étais intéressée ou non, et j'ai réalisé que j'envoyais des messages complètement contradictoires parce que j'étais en proie à un véritable conflit intérieur. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer un comportement irrespectueux ou l'impression d'être mené en bateau, mais si vous observez ce schéma où elle prend ses distances puis revient s'impliquer de manière significative, il ne s'agit généralement pas d'indifférence, mais d'un conflit intérieur. Le deuxième signe est qu'elle devient plus sensible ou réactive aux petites choses. Lorsqu'une femme est émotionnellement impliquée mais qu'elle essaie de se protéger, elle est dans un état émotionnel exacerbé et des choses qui ne la dérangeraient pas normalement prennent soudainement une importance démesurée. Il y a une semaine, un problème qui semblait résolu. Beaucoup d'hommes voient ça et pensent qu'elle en fait des tonnes ou qu'elle cherche les ennuis, et parfois, ils en concluent même qu'elle n'est pas la bonne personne. Mais souvent, elle se protège émotionnellement parce qu'elle a peur, et elle cherche inconsciemment des raisons de justifier sa peur ou de prendre ses distances.
Ce n'est pas logique, c'est un mécanisme de protection. Par exemple, imaginez que vous aviez prévu de la voir vendredi, mais qu'un imprévu professionnel vous oblige à reporter. Si elle est dans cet état d'esprit anxieux, elle risque de réagir plus fortement que la situation ne le justifie, non pas parce qu'elle ignore que la vie est pleine d'imprévus, mais parce que sa peur lui fait croire que c'est le début d'un éloignement de votre part ou d'une perte de votre priorité. Dans sa tête, elle se prépare déjà à être déçue, et c'est en conséquence qu'elle réagit. Cela ne signifie pas que toute manifestation de sensibilité est liée à la peur, ni que vous devez marcher sur des œufs ou accepter d'être maltraité. Cependant, si ce comportement est nouveau et qu'il coïncide avec un approfondissement de votre relation, il est pertinent de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'un investissement et non d'un manque d'engagement. Troisièmement, elle vous testera subtilement. C'est une chose que les femmes font souvent, souvent sans même s'en rendre compte. Lorsqu'une femme est investie mais craintive, elle a besoin d'être rassurée sur votre constance, sur le fait que vous ne disparaîtrez pas et sur la sécurité de ses sentiments à vos côtés. Mais elle ne demandera pas directement cette assurance, car cela l'obligerait à se montrer vulnérable, ce qu'elle cherche précisément à éviter. Alors, elle prendra peut-être un peu de recul pour voir si vous le remarquez, ou fera une remarque anodine sur le fait qu'elle ne veut pas s'engager trop sérieusement pour jauger votre réaction, ou encore mentionnera un autre homme de façon désinvolte pour voir si cela vous intéresse. Je sais que ça peut paraître manipulateur, mais ce n'est pas le cas, c'est juste un mécanisme de protection. Elle essaie de savoir si tu es aussi investi sans avoir à se dévoiler. Imaginez que vous discutez par SMS et qu'elle dise quelque chose comme ⁇ Je ne veux pas te déranger si tu es occupé ⁇ ou ⁇ Dis-moi si je t'envoie trop de messages ⁇ Beaucoup d'hommes répondraient simplement ⁇ Non, ça va ⁇ et passeraient à autre chose. Mais ce qu'elle cherche en réalité, c'est à être rassurée. Tu as envie d'avoir de ses nouvelles, tu aimes lui parler, elle ne te dérange pas. Si tu réponds de façon superficielle, elle pourrait interpréter cela comme du désintérêt et prendre ses distances. Ou si elle fait une remarque du genre ⁇ Je suis probablement plus impliquée que toi, et que tu en ris ou que tu l'ignores ⁇ elle va le prendre comme une confirmation de ses craintes. La meilleure façon de réagir à ces tests n'est pas de les dénoncer ni de s'énerver, mais de leur offrir le réconfort qu'elles recherchent indirectement, de manière sincère. Vous pouvez dire quelque chose comme ⁇ J'aime avoir de tes nouvelles, tu ne m'embêtes pas ⁇ ou ⁇ Moi aussi, je suis à fond, sinon je ne serais pas là. Cela peut paraître anodin, mais ça fait toute la différence. Un autre signe, et il est important, c'est qu'elle commence à évoquer des relations passées ou à parler de souffrances passées. Quand une femme fait cela, beaucoup d'hommes supposent qu'elle n'a pas tourné la page ou qu'elle traîne un lourd passé, et c'est parfois le cas. Mais le plus souvent, lorsqu'une femme évoque des blessures passées dans le contexte d'une nouvelle relation qui se déroule bien, elle essaie d'expliquer son comportement sans dire directement ⁇ J'ai peur de ce que je ressens pour toi ⁇ Elle vous donne en quelque sorte le contexte de sa distance ou de sa prudence. C'est sa façon de dire ⁇ Voilà pourquoi je me protège, ça n'a rien à voir avec toi ⁇ Par exemple, elle pourrait vous raconter comment son ex l'a quittée brutalement, ou comment une ancienne relation l'a mise mal à l'aise, ou encore comment elle a déjà été déçue en se montrant vulnérable. En se confiant ainsi, elle espère que vous comprendrez que sa méfiance n'est pas due à un manque de confiance envers vous, mais plutôt à la prudence acquise suite à ses expériences passées. L'erreur fréquente est de minimiser ses propos en disant ⁇ C'était lui, je ne suis pas comme ça ⁇ ce qui revient à dire ⁇ C'était lui, ou de le prendre personnellement, comme si elle vous comparait à son ex. La meilleure approche consiste à écouter ce qu'elle partage, à faire preuve d'empathie et à lui montrer par vos actes que vous êtes digne de confiance. Inutile de faire de grandes promesses, la constance suffit. Le cinquième signe est qu'elle continue de faire des efforts dans certains domaines, même si elle prend ses distances dans d'autres. C'est là qu'il faut prêter attention à ses actions et pas seulement à sa disponibilité. Une femme qui perd véritablement tout intérêt cessera de s'investir dans la relation, elle ne fera plus de projets, ne s'intéressera plus à votre vie et oubliera ce que vous lui avez dit. En revanche, une femme investie mais inquiète sera moins présente et moins disponible, tout en continuant à manifester son intérêt autrement. Le sixième phénomène est qu'elle aura des moments où elle s'ouvrira complètement. C'est probablement le signe le plus clair que le problème est la peur et non un manque de sentiments. Quand une femme est investie mais se replie sur elle-même par peur, il y a des moments, généralement lorsqu'elle se sent particulièrement en sécurité ou proche de vous, où elle baisse sa garde et vous retrouvez la personne qu'elle était avant que la peur ne s'installe. Peut-être êtes-vous ensemble, elle rit, elle est affectueuse, et tout semble à nouveau naturel. Ou bien vous avez une conversation tard dans la nuit où elle se confie sur quelque chose de sincère et de vulnérable.
Ou encore, elle vous dit directement qu'elle vous apprécie vraiment ou qu'elle est heureuse de vous avoir dans sa vie. Ces moments sont si importants car ils révèlent ce qui se cache derrière ce repli, et ils sont généralement suivis d'un nouveau repli, car la vulnérabilité l'effraie et elle a peut-être l'impression d'en avoir trop dévoilé. Beaucoup d'hommes sont déstabilisés par ce schéma, ils passent une soirée merveilleuse avec elle, où tout semble parfait, et le lendemain, elle est de nouveau distante, sans qu'ils comprennent ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'elle s'est sentie vulnérable et que son instinct la pousse à se protéger en créant de l'espace. Si vous observez ces moments d'ouverture alternant avec des moments de retrait, c'est un signe assez clair que le problème vient de la peur et non du désintérêt. Enfin, un dernier signe, et cela peut paraître paradoxal, elle vous interroge sur vos intentions ou sur l'évolution de votre relation, mais semble ensuite mal à l'aise pendant la conversation. Lorsqu'une femme est impliquée, elle veut savoir que vous partagez son point de vue. Mais lorsqu'elle a peur, elle préfère éviter la conversation car cela l'oblige à se dévoiler. Elle peut donc aborder le sujet de manière détournée ou faire une remarque sur son ignorance, et lorsque vous essayez d'en parler, elle peut se mettre sur la défensive, changer de sujet ou minimiser ses propres sentiments. Cela déconcerte les hommes, car il semble que ce soit elle qui ait voulu en parler, alors pourquoi se dérobe-t-elle maintenant? En réalité, elle cherche à être rassurée sur votre implication sans avoir à admettre la sienne, car l'admettre la rendrait concrète et la rendrait vulnérable à la souffrance. La meilleure façon de gérer la situation est d'être honnête sur vos sentiments sans la forcer à les définir. Vous pouvez dire quelque chose comme ⁇ J'aime beaucoup la tournure que prennent nos relations et je ne vois personne d'autre ⁇ sans exiger de confirmation de sa part. Cela la rassurera tout en lui permettant de gérer ses émotions à son rythme. Voici un point important, si vous remarquez ces signes et que vous tenez vraiment à cette personne, le mieux est d'être constant et patient sans vous laisser marcher sur les pieds. Trouver le juste équilibre est difficile, mais essentiel. Être constant signifie être présent, fiable et rester la même personne pour laquelle elle a commencé à avoir des sentiments. Ne la poursuivez pas lorsqu'elle prend ses distances, mais ne disparaissez pas non plus et ne la punissez pas pour sa peur en vous retirant complètement. Être patient signifie lui laisser l'espace nécessaire pour explorer ses sentiments sans la brusquer ni lui imposer d'ultimatum, tout en maintenant vos propres limites et en ne tolérant aucun comportement irrespectueux ou blessant. Le repli sur soi motivé par la peur se résout généralement de lui-même, d'une manière ou d'une autre, dans un délai raisonnable, soit elle surmonte sa peur et s'autorise à être vulnérable, soit elle décide qu'elle n'est pas prête et s'en va. Mais si vous restez dans cette situation d'incertitude pendant des mois sans aucun progrès, c'est différent, et à ce stade, vous devez décider ce qui est le mieux pour vous. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à surmonter sa peur, et vous ne devriez pas sacrifier votre propre bien-être émotionnel en essayant de convaincre quelqu'un de vous choisir. En résumé, lorsqu'une femme est investie mais se replie sur elle-même par peur, vous observerez une certaine incohérence qui ne correspond pas vraiment à un désintérêt sincère. Elle continue à se montrer présente de certaines manières, elle a des moments d'ouverture, elle teste votre constance, elle est sensible car elle est sur la défensive, et elle partage des éléments de son passé qui expliquent sa peur. Cela ne signifie pas que vous devez vous contenter de miettes ou attendre indéfiniment qu'elle comprenne, mais comprendre ce qui se passe en profondeur peut vous aider à mieux gérer la situation. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà vécu cela. Quelqu'un qui prend ses distances alors que vous pensiez qu'il n'était pas intéressé, mais qui avait simplement peur, ou si vous avez été dans la situation inverse, à savoir que vous aimiez quelqu'un mais que vous avez quand même pris vos distances. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car je publie chaque semaine des vidéos comme celle-ci sur les rencontres et les relations amoureuses du point de vue féminin. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.